Hello tout le monde, on se retrouve pour une vidéo make-up et on va parler de la nouvelle collection et de la nouvelle palette de Morphe. Je suis trop contente. J'ai été dans un centre commercial donc, qui s'appelle Westfield, qui est à Stratford à Londres. C'est le plus grand centre commercial d'Europe et en fait il se trouve que première boutique sur laquelle je suis tombée c'était Morphe et j'étais là, oh my god, c'est trop bien, il faut absolument que j'achète cette palette parce que du coup ils venaient de la sortir quand j'y suis allée. C'est une collection où il y a la palette donc, que j'ai acheté. Il y a aussi 3 gloss ou 4 gloss il me semble. Il y a également des gros bronzers pour le corps et le visage avec un pinceau kabuki et des highlighters. Mais moi je me suis contentée d'acheter la palette et d'autres choses dont j'avais besoin dans la boutique. J'ai pu tester les highlighters et je les ai pas du tout trouvé pigmenté. Les gloss ils m'avaient l'air cool mais j'avais plein de gloss de ces couleurs là donc je me suis contentée d'acheter la palette. Mais voilà, vous pouvez trouver toute la collection sur le site internet. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va passer à la revue de la palette. Donc comme je vous disais, voilà, j'ai le sac Morphe juste ici. Donc j'ai acheté la palette et j'ai acheté un beauty blender chez eux pour tester, voir ce que ça vaut. Donc apparemment c'est un highlight and contour beauty blender. Enfin, faut qu'on arrête de dire beauty blender en fait, c'est une éponge parce que beauty blender c'est une marque. Donc c'est l'éponge de chez Morphe et c'est une éponge pour le highlight et le contour. J'ai aussi acheté, bon rien à voir mais une colle duo et ça fait super longtemps que je cherchais la verte parce que j'ai la bleue et ça me saoule parce que l'embout il est trop gros et quand je veux mettre la colle sur mes faux cils j'en fous partout, ça sort hyper... c'est pas précis en fait, donc du coup celui-là il y a le bâton donc elle est vraiment bien. Donc j'ai acheté 2 concealers et j'ai acheté du coup la teinte C225 donc pour l'anti-cerne, enfin pour les cernes et le contour, et j'ai acheté la teinte 00 donc c'est un concealer blanc et c'est justement pour cut le crease, en fait pour les yeux et le maquillage des yeux quand je veux vraiment faire ressortir les fards, donc on va l'utiliser aussi. Ce qu'on va juger sur cette palette c'est tout d'abord le packaging. Donc au niveau du packaging voilà comment elle se présente. Donc voilà, vous avez moi je trouve ça vraiment joli, c'est super attirant et voilà, je trouve qu'ils ont fait un effort quand même au niveau du packaging parce que c'est vrai qu'avant j'avais l'habitude de voir, c'est ma première palette Morphe, j'en ai jamais acheté. Et c'est vrai qu'habituellement j'avais l'habitude de voir, donc vous voyez elle vient comme ça, à l'intérieur il y a du papier bulle donc c'est quand même protégé pour éviter que les fards peut-être se cassent dans le transport. Et voilà comment se présente la palette. Non, moi je trouve que franchement le packaging est super beau. Et donc voilà le petit bijou. Ouf, elle est vraiment magnifique cette palette. Moi je pense que c'est vraiment une palette avec laquelle on peut faire des looks de tous les jours, mais on peut faire aussi des looks sophistiqués avec pour d'autres occasions. Enfin elle est vraiment passe-partout je trouve. Donc franchement au niveau du rapport qualité-prix, elle m'a coûté 24 pounds donc ça veut dire ça fait autour de 30 € pour 35 fards. Enfin, moi je trouve ça hallucinant quand on se dit que par exemple une palette Huda Beauty, je sais par exemple les palettes Huda Beauty elles coûtent autour de 65 € et il y a beaucoup moins de fards, pareil pour les palettes Anastasia. Donc vraiment si les fards sont de qualité ça vaut vraiment le coup, le rapport qualité-prix il est vraiment bien. Comme je vous disais, je trouve que en fait vraiment il y a une variété de couleurs, mais en fait dans cette palette il y a plus de fards irisés que de fards mat, ce qui d'habitude n'est pas le cas. En général il y a plus de fards mat que de fards irisés dans les palettes, mais je pense que c'est pas gênant dans le sens où il y a quand même 35 fards donc on peut quand même s'amuser avec
et faire des looks sympas. En tout cas j'ai hâte de la tester. J'ai fait mon teint hors caméra, donc j'ai appliqué le fond de teint de chez Make Up For Ever. C'est le HD il me semble, et j'ai mis j'ai fait mes sourcils aussi, et j'ai poudré mon teint avec la poudre la banana de chez Colourpop. Donc je pense qu'on va faire un petit cut crease et qu'on va essayer d'utiliser un maximum de couleurs possible. Bon, vraiment il faut que ça soit mais en fait le seul point négatif que j'aurais à donner à cette palette en y réfléchissant, c'est que pour les mats, enfin je sais pas si vous voyez, mais je trouve que les marrons, il y a beaucoup de couleurs qui se répètent en fait. Ce marron là il se rapproche beaucoup de ce marron là, qui se rapproche beaucoup de ce marron là. Il y a beaucoup je trouve de fards qui se ressemblent. Donc let's go, c'est parti, on y va. Donc là je vais appliquer l'anti-cerne de chez Morphe. Donc on va essayer le Beauty Blender. Il est un peu dur quand même, mais bon la forme est bien comme ça, on peut bien rentrer dans les creux. Donc je vais utiliser l'anti-cerne pour primer la paupière. Il est vraiment trop bien, l'embout de l'anti-cerne, il me fait penser à celui du Shape Tape. Enfin, c'est parti, je vais refaire mes têtes. Mes têtes pas possible, donc j'ai mouillé l'éponge. On y va. Donc je vais prendre cette couleur qui est là. Donc c'est... Ça aussi je trouve pas ça très pratique, c'est mieux quand il y a le nom des couleurs en bas. Donc SPF, donc je vais prendre SPF qui se trouve là. Donc j'ai pris un pinceau fluffy. Et donc je vais venir la travailler sur toute la paupière. Ça va, les fards n'ont pas l'air d'être très poudreux. Et ça accroche bien sur la paupière. Donc après avoir appliqué le fard, on va utiliser lequel? Putain c'est galère avec ce truc. C'est le Nect qui est juste là. Donc c'est un marron un peu plus clair. Donc j'ai pris un autre pinceau fluffy. Donc je vais venir réchauffer avec ce marron. Là je travaille vraiment sur toute la paupière. Donc une fois que j'ai fini de blender ce fard, je vais venir prendre du coup celui-ci qui est Tan Up, ce marron encore plus foncé, et je garde le même pinceau. Waouh, c'est super pigmenté. Donc on essaye vraiment de blender toutes les couleurs ensemble à l'aide du bout du pinceau pour vraiment que ça soit bien blendé et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà. Ouh. Et maintenant je vais venir donc on va venir faire un cut crease. Donc on va venir utiliser donc le concealer dont je vous parlais, que j'ai acheté pour faire mes cut crease. Donc c'est le C000. C'est un concealer blanc en fait. Donc c'est vraiment pour faire ressortir les couleurs. Donc voilà, je vous donne pour faire le cut crease. Faut vraiment y aller pas à pas. Ensuite, je vais prendre la couleur. Donc je vais faire un dégradé de 3 couleurs, mais je sais pas encore lesquelles. 2 hours later. Je vais prendre ce pinceau là qui est un bout un peu pointu, et je vais venir appliquer donc le Iceland Life, et je vais venir l'appliquer dans le creux là. Waouh.
super beau la couleur. Voilà, ensuite je vais venir appliquer le rose qui est là. Il est magnifique, genre je pense que c'est ma couleur préférée dans toute la palette. C'est le Beach, non, c'est le Hotness qui est juste là, il est vraiment magnifique. Je vais venir remettre ce marron là je pense. Donc c'est celui-là. Faut vraiment bien blender sur le côté là pour que ça se fonde bien avec la couleur qu'on avait mis tout à l'heure. Voilà, j'aime trop, c'est trop beau. Donc, je vais prendre les 3 couleurs qu'on a travaillé donc, sur le cut crease et je vais venir faire mon ras de cils avec. Donc on a commencé par celle-ci qui est juste là, que j'ai bien écrasée. Donc on va la mettre juste ici. Donc voilà pour le ras de cils inférieur. Et je vais peut-être rajouter là au coin interne. Ouais, ce doré là c'est pas mal. C'est trop beau et donc on va nettoyer ça. Je regrette de ne pas avoir mis mes scotch comme d'habitude, comme ça j'aurais pas à nettoyer. Mais on va nettoyer ça du coup avec le concealer. On va mettre le eyeliner. On va venir mettre donc, les mêmes fossiles que d'habitude. Donc c'est toujours les mêmes, hein, ceux d'Amazon. C'est mes préférés. Donc comme je dis, on change pas une équipe qui gagne. Donc je vais venir les mettre avec la nouvelle colle. Oh, les gars, je suis en train de galérer avec cette nouvelle colle. Bah, je pensais que c'était la même formule que la blanche, mais en fait celle-là c'est carrément une autre formule. Hein. Vous savez quoi? Je vais m'entraîner la prochaine fois avec cette colle parce que je la connais pas encore assez bien et je vais utiliser donc celle que j'utilise d'habitude. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, je finis mon teint rapidement et je reviens. Donc voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis un petit gloss pour rappeler un peu les gloss qu'ils ont lancé dans la collection. C'est vraiment magnifique, super joli. Donc vous voyez le genre de look que vous pouvez reproduire avec cette palette cet été. Franchement je crois que vous pouvez reproduire des looks à l'infini avec les couleurs de cette palette. C'est vraiment super magnifique. Ce que j'ai à vous dire au niveau de la palette, franchement elle est super qualitative. Les fards sont vraiment pigmentés, ils se blendent très facilement, les couleurs sont intenses, les pigments sont présents. Et ce que j'aurais à dire, c'est que vraiment vous pouvez créer un maximum de looks avec, vous voyez, toutes les couleurs se mélangent bien ensemble. Bah, c'est le but dans une palette, c'est qu'on puisse faire des looks avec toutes les couleurs. Mais là vraiment c'est le cas, enfin vous avez comme là j'ai utilisé des dorés, des marrons, des roses, enfin il y a vraiment de tout.
Et donc c'est comme je vous disais au début, c'est une palette que vous pouvez vraiment utiliser pour beaucoup de looks. Et je trouve que niveau rapport qualité-prix, donc comme je vous disais, je l'ai acheté à 24 pounds pour 35 fards. Franchement ça vaut définitivement le coup. Et enfin j'adore vraiment. Donc franchement je suis super contente d'avoir acheté cette palette. Et donc voilà, pour ceux qui sont en France, vous pouvez la commander sur le site de Morphe. Et franchement j'adore, genre je suis complètement fan. J'aime trop ce look en plus, donc j'espère qu'il vous plaira. Donc voilà un peu pour la palette Morphe Bronze Goals. Donc je vous fais de gros bisous et j'espère que ce look vous plaira et que la revue vous aura plu. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc je vous fais de gros bisous. Bye bye.